Hello, bienvenue dans J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph, je suis coach et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de perfectionnisme. Et pour le coup, c'est un sujet qui me touche particulièrement. J'ai été pendant très longtemps perfectionniste. Et d'ailleurs, j'ai pensé aussi pendant très longtemps que c'était bien d'être perfectionniste. Je voyais ça comme une qualité aux entretiens d'embauche quand on vous demandait quels étaient vos défauts. Je calais ça parce que je savais que c'était pas forcément qu'une qualité, mais je le mettais là parce que ça faisait bien, parce qu'effectivement, quand on est perfectionniste, ça veut aussi dire qu'on est exigeant, qu'on aime le travail bien fait, qu'on apporte de l'importance aux détails, que voilà, que de manière générale, notre travail et tout ce qu'on fait, c'est plutôt de bonne qualité. On a des standards qui sont assez élevés. Donc c'est pour ça aussi, je pense que être perfectionniste, c'est socialement très bien accepté parce que c'est synonyme de sérieux, de dévotion au travail, et donc c'est plutôt bien vu, alors qu'en réalité, être perfectionniste, ça comporte aussi des mauvais côtés et ça en comporte beaucoup. Et je pense que c'est important que je vous en parle parce que très souvent, les personnes avec qui je travaille dans le cadre de mes accompagnements ne viennent pas en me disant j'aimerais travailler sur mon perfectionnisme. Non, c'est plutôt sur les conséquences négatives que ce comportement peut avoir. Par exemple, les personnes perfectionnistes ont tendance à être très dures avec elles-mêmes, à beaucoup se critiquer, à beaucoup se blâmer, à avoir des attentes qui sont très élevées et donc du coup, même si elles réussissent, elles vont faire une fixation sur les petites erreurs, sur les petites choses et en oublier de célébrer les réussites justement. Donc ce sont des personnes qui sont beaucoup dans l'autocritique, qui sont très dures avec elles-mêmes. Ça peut être très dur à vivre évidemment. Il y a aussi la déception, la frustration qu'on peut ressentir quand on met la barre très haut et qu'on n'atteint pas nos objectifs parce que concrètement ils étaient peut-être pas réalisables, peut-être pas réalistes, mais quand on est perfectionniste, on a souvent des attentes qui sont irréalistes, des standards qui sont très élevés et donc forcément on est déçu. Et comme on est déçu de soi-même, on perd confiance en soi. Parfois aussi, on a une tendance à l'inaction parce qu'on préfère ne rien faire que mal faire. Ou bien on attend de tout maîtriser ou que ce soit le bon moment et on tarde à se lancer. Et ça vraiment, j'étais complètement là-dedans. Il y a plein de fois où parce que j'étais pas sûre de réussir, j'étais pas sûre de faire les choses parfaitement, je préférais ne pas y aller, tout simplement. Et ça, c'est trop dommage, on en reparlera ensuite. Et de la même manière, quand on attend de tout maîtriser, de tout savoir, d'avoir fait plein de recherches, au final on se lance pas. Et c'est justement parce que on attend que tout soit parfait avant de se lancer et on retarde énormément le moment de se lancer. Et puis aussi on peut avoir une tendance à la procrastination parce que quand on procrastine, on évite de faire la tâche en question et en même temps on évite l'anxiété que la pression qu'on se met nous provoque. Et puis les personnes perfectionnistes ont aussi un risque de burn-out qui est vraiment accru parce que quand on est perfectionniste, on base notre estime de nous et voilà ce qu'on pense de nous sur la qualité de notre travail. Et du coup, on veut que ce soit parfait, on n'arrête jamais de travailler parce que forcément, c'est jamais parfait, c'est jamais assez. Donc on travaille, on est dans l'overdoing, on en fait trop et au risque de burn-out. Aussi, derrière le perfectionnisme, il peut y avoir une recherche constante de validation parce que quand on veut faire les choses parfaitement, parfois c'est aussi parce qu'on recherche l'approbation des autres, l'appréciation des autres, mais au fond ça mine notre estime de nous puisqu'on la base sur les autres et sur notre travail et sur notre capacité à être parfaite, ce qui est un objectif inatteignable. Et en même temps, on perd le plaisir, et ça c'est vraiment une des conséquences très importantes du perfectionnisme, c'est qu'on perd le plaisir parce qu'on est concentré sur le résultat, on est motivé par une peur, qui est la peur de ne pas être assez par exemple, plutôt que par le plaisir de faire, le plaisir d'avancer dans quelque chose qui nous plaît, qui a du sens pour nous. Et j'aime bien dire que nos objectifs, c'est comme un road trip, c'est-à-dire que le plaisir qu'on ressent durant le voyage, il compte tout autant que la destination. L'atteinte de nos objectifs, c'est bien, mais prendre du plaisir à travailler dessus, c'est très important aussi, et on peut perdre ça quand on est dans la recherche de perfection par la pression qu'on se met pour réussir. Et du coup, en parallèle, souvent quand on est perfectionniste, on a très peur de l'échec, on a très peur de la critique, et ça mène à un autre point qui est très important, c'est qu'on s'auto-sabote dans le sens où on n'exploite pas notre plein potentiel, puisque comme on craint la critique ou l'échec, on a tendance à pas forcément essayer de nouvelles choses, à pas essayer des choses qui sont difficiles pour justement pas se mettre dans une situation où on pourrait échouer, où on pourrait être critiqué. Et là, vraiment, je plaide coupable à 1000%. Pour la petite anecdote, à la fin du lycée, un de mes rêves, j'avais envie de faire plein de choses différentes, mais une des voies qui m'intéressait particulièrement et qui me faisait rêver, c'était de faire Sciences Po. Et j'ai même pas passé les concours parce que justement, j'avais peur d'échouer et j'avais peur que ce soit pas parfait, que je réussisse pas, et ça aurait été trop dur pour moi à gérer, et donc j'ai préféré me convaincre que finalement la fac c'était très bien, finalement c'était un peu une zone de confort puisque je savais qu'à la fac je pourrais avoir de très bons résultats, et effectivement j'ai pu être major de promo à la fac, mais finalement
Comme je dis souvent, c'est un peu une réussite ennuyeuse. C'est-à-dire que oui, t'as réussi, oui, j'étais major de promo, mais dans ma zone de confort. Donc c'était pas si gratifiant que ça. Et heureusement, j'ai pu travailler un peu sur ce perfectionnisme-là et me dire que c'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si je réussis pas. Et je me suis rendu compte que c'était ces pensées-là qui faisaient que j'osais pas exploiter mon potentiel, que j'osais pas sortir de ma zone de confort pour faire des choses peut-être difficiles, mais qui valaient le coup. Et finalement, en master, j'ai pu intégrer Sciences Po à Strasbourg, donc j'étais très contente. Mais j'ai failli m'auto-saboter et passer à côté d'un rêve. Et du coup, ça me fait penser à une autre conséquence négative du perfectionnisme, c'est la perte d'efficacité qu'on peut avoir parce qu'on passe du temps sur des détails plutôt que se dire, bon bah ok, c'est assez bien, maintenant c'est quoi la suite ? On va vraiment aller peut-être trop loin dans la perfection d'un travail alors que c'est pas nécessaire et que juste bien c'est assez, donc on perd en efficacité globale. Et puis souvent quand on est très perfectionniste, on manque de flexibilité parce que derrière le perfectionnisme, il y a souvent un besoin de contrôle, de contrôler les résultats, de contrôler que tout va comme on veut, de contrôler que tout est parfait. Et du coup on a tendance à être peut-être rigide aussi. Je pense par exemple, je sais pas, si vous avez organisé des vacances voilà, super carrées, super planifiées, et que quelque chose se passe pas comme vous aviez prévu, ben ça va être beaucoup plus difficile de vous ajuster, de vous adapter, parce qu'il y a ce besoin de contrôle, et vous avez perdu le contrôle sur un élément extérieur à vous, et c'est difficile. Et puis enfin, une dernière chose à laquelle je pense quand je pense aux conséquences, au mauvais côté, on va dire, du perfectionnisme, c'est le rapport avec les autres. Parce que parfois, quand on a des standards qui sont assez élevés, et là aussi je plaide coupable, vraiment c'était vraiment mon cas, j'avais des standards qui étaient très élevés pour moi, mais du coup j'attendais que les autres aient aussi ces standards-là, que les autres fassent aussi de leur mieux, mais mon mieux à moi n'était pas leur mieux à eux, donc j'avais des attentes qui étaient hautes même pour les autres, et ça pesait sur les relations, puisque j'étais aussi exigeante envers les autres. Et donc ça, voilà, c'est aussi une conséquence négative, c'est les conséquences du perfectionnisme sur nos relations avec les autres. Donc voilà, c'était important qu'on revienne sur ces conséquences-là. J'espère ne pas vous avoir démoralisé avec tout ça, mais prendre compte de l'impact négatif d'un comportement sur notre vie, ça aide aussi à le changer puisqu'on a une motivation supplémentaire à changer les choses. Donc c'est important d'en prendre conscience. Et sachez en tout cas que si vous vous reconnaissez dans certaines choses de cette liste ou dans tout même, vous n'êtes pas la seule. Moi, je me reconnais à peu près dans à peu près tout. Ce que j'ai cité comme conséquences négatives, et je le vois aussi chez les personnes que j'accompagne qui d'ailleurs viennent jamais en me disant voilà je veux travailler sur mon perfectionnisme, non, c'est pour ces problèmes-là, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à passer à l'action, c'est parce que ça a des conséquences sur leur rapport avec les autres, c'est parce qu'elles s'autocritiquent beaucoup ou parce que encore elles vont avoir très très peur des critiques et justement parce que elles pensent qu'elles doivent être parfaites et que sinon ça veut dire qu'elles sont pas à la hauteur. Voilà, c'est plutôt sur ces choses-là qu'on travaille, mais au fond le comportement qui est lié à ça, c'est le perfectionnisme, et c'est aussi ce qui m'a motivée à faire cet épisode de podcast. Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que le perfectionnisme, c'est pas un trait immuable de notre personnalité, de notre caractère, contrairement à ce qu'on pense. Donc je vous invite à faire attention à cette étiquette de dire je suis perfectionniste. D'ailleurs, je vais le dire à plusieurs reprises, j'ai dit les personnes perfectionnistes, c'est plutôt les personnes qui ont un comportement perfectionniste. Voilà, ce comportement-là, c'est le résultat des messages qu'on a reçus à l'école, par exemple, des attentes des parents, de l'éducation qu'on a reçue, des attentes peut-être hautes des adultes autour de nous qui attendaient qu'on ait des très bons résultats à l'école et où nous, on pensait peut-être aussi que l'amour qu'on allait recevoir, c'était lié à notre degré de perfection, et ça, je le vois très très souvent. Cette croyance mais en fait, il faut que je sois parfaite pour mériter d'être aimée, il faut que je sois parfaite pour pour ne pas être critiquée, ne pas être jugée, et pour tout simplement mériter l'amour. Parce que forcément, si vous pensez que tout doit être parfait pour que vous méritiez ce que vous avez, ou que vous méritiez l'amour, ou que vous méritiez la reconnaissance, le comportement logique, c'est le perfectionnisme, et c'est normal. Et de la même manière, ça peut aussi venir de l'éducation, comme je vous le disais, et moi c'est mon cas pour le coup, mais ça reste une habitude, ça reste un comportement, pas un trait inhérent à votre personnalité. Et donc la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que vous pouvez le changer. Vous pouvez travailler dessus et vous libérer de ce perfectionnisme-là. Et je dis bien libérer, parce que pour moi, me défaire de toutes ces attentes-là, ça a été une libération. Ça a été un énorme lâcher-prise et ça fait énormément de bien. Donc aujourd'hui, je voudrais vous proposer toutes les étapes, tous les conseils qui, moi, m'ont aidé à me débarrasser de cette tendance au perfectionnisme.
Et la première, comme bien souvent dans ce que je vous propose, c'est de prendre conscience de cette tendance au perfectionnisme. Je pense que vous en avez conscience, mais c'est de réaliser vraiment votre niveau d'exigence, le niveau des attentes que vous avez envers vous-même, de réaliser qu'elles sont peut-être pas réalistes, qu'elles sont peut-être trop dures, qu'elles sont peut-être trop élevées, qu'elles vous causent du tort. C'est vraiment très important de prendre conscience de la souffrance, des effets négatifs que le perfectionnisme peut créer pour vous et pour les gens autour de vous. La deuxième étape, c'est d'aller chercher du côté des croyances que vous avez, des injonctions que vous avez envers vous-même, parce que le perfectionnisme se fonde sur des croyances qu'on a sur soi, sur les autres, sur le monde. Par exemple, on peut avoir la croyance que mieux vaut ne rien faire que de mal faire. On peut avoir la croyance, et c'est souvent inconscient évidemment, mais voilà, peut-être que ça va tilter chez vous, on peut avoir la croyance que si c'est pas parfait, on va me critiquer et je vais pas supporter la critique, ou si c'est pas parfait, ou si je suis pas parfaite, je mérite pas d'être aimée. Si je suis pas toujours de bonne humeur, si je suis pas toujours gentille, à l'écoute, dispo, on va plus m'aimer. Si mon travail n'est pas parfait, alors ça vaut rien, ça veut dire que je suis nulle. Si je me trompe, ça veut dire que je suis nulle, ça veut dire que je suis pas assez bien, que je vaux rien. On peut aussi avoir la croyance que si j'ai le contrôle, si tout est fait parfaitement comme je veux, je me sentirai bien. Et on pense que si les choses ne sont pas faites comme on le souhaite, par exemple, on va se sentir anxieux, on va se sentir stressé. Et du coup, on préfère que tout soit parfait pour éviter de ressentir ces émotions-là qui sont désagréables. Donc voilà, demandez-vous qu'est-ce que vous croyez de vrai sur vous, sur le monde, sur les choses, comment doivent être les choses, sur les autres, et qui est lié à votre perfectionnisme et qui fait que la conséquence, c'est que vous voulez que les choses soient parfaites, vous avez besoin que les choses soient parfaites. Parce que, encore une fois, si au fond de vous, vous êtes persuadé que vous devez être parfaite pour être aimée, pour mériter d'être aimée, vous allez faire hyper attention à votre tenue, à votre image, pas dire un mot plus haut que l'autre, ne pas dire ce que vous pensez vraiment au fond, et essayer de tout faire parfaitement, être toujours bien avec les autres pour être aimé. Au risque, évidemment, d'être dans le contrôle, de plus être vous-même. Voilà, il y a aussi la peur d'être jugé qui est liée à ça. J'ai dédié un épisode du podcast à ce sujet, donc je vous invite aussi à l'écouter si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais en tout cas, essayez de chercher les croyances qui sont à l'origine de votre perfectionnisme et d'essayer de les remettre en question. Est-ce qu'elles sont vraies ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Et est-ce que cette croyance m'aide à atteindre mes objectifs ? Est-ce que peut-être je peux la remplacer par une croyance qui m'aide plus, qui m'aide à lâcher prise, qui m'aide à me sentir mieux, qui m'aide à être plus efficace, qui m'aide à... Peu importe quel est votre objectif. Et par exemple, des croyances qui, moi, m'aident personnellement au quotidien, ou même des pensées qui m'aident, c'est de me dire, d'une part, la qualité de mon travail, ça détermine pas du tout ma valeur. Et ça, c'est important. C'est si j'ai un échec, si un truc que je fais ne fonctionne pas, si y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que je suis nulle. Ça veut dire que ma stratégie était mauvaise, ça veut dire que il y a une action qui n'a pas fonctionné et que je peux peut-être revoir, mais ça ne veut pas dire que moi, en tant que personne, je suis nulle. Je pense aussi souvent, si je me trompe, j'apprends. Ça ne veut pas dire que je fais nulle. Si je me trompe, je vais apprendre quelque chose, je vais en tirer les leçons et je vais me focus sur ce que je peux en tirer plutôt que me flageller avec cette erreur-là. Une pensée que j'aime beaucoup aussi, c'est de me dire j'aime que les choses soient bien faites, c'est important pour moi. Et c'est vrai, j'aime que les choses soient bien faites. Mais ça n'a pas besoin d'être parfait. Elles n'ont pas besoin d'être parfaites pour avoir de la valeur, parce que parfois, juste bien, ça suffit. Et finalement, je dirige mes efforts sur ce qui est vraiment important. Parce que quand on est perfectionniste, et je reviendrai dessus après, mais quand on est perfectionniste, on a tendance à vouloir que tout soit parfait, même des choses qui finalement sont sur le schéma global de notre vie, c'est pas si important que ça. Donc parfois, juste assez bien, ça suffit, c'est bien assez, et ça me laisse de l'énergie, du temps, de l'espace mental pour diriger mes efforts vers des choses qui sont plus importantes. Et cette pensée-là, elle me sert beaucoup quand j'envoie les mails de l'Élan, qui est la newsletter que j'envoie tous les mardis. Au début, je passais énormément de temps dessus, ça pouvait être une journée entière, parfois deux, entre les recherches, entre la rédaction, enfin, faire un truc qui est vraiment bien, qui est intéressant. Mais en fait, j'ai plus le temps aujourd'hui. Ma priorité, ce sont mes clientes. Donc, j'ai plus le temps de consacrer autant de temps. Mon but, c'est de transmettre mon message. Et c'est ça aussi, c'est encore une fois, quel est votre objectif ? Là, mon objectif, c'est de transmettre un message, de donner ce nouvel élan aux personnes. Et s'il y a des fautes d'orthographe, c'est pas si grave. Je me suis engagée, c'est important pour moi, je me suis engagée à envoyer cette newsletter tous les mardis. Je le fais du mieux que je peux.
Parfois, j'ai pas le temps de me relire 50 fois ou de refaire mes phrases parfaitement, et c'est ok, parce que je préfère diriger mes efforts, mon énergie vers les sessions avec mes clientes, c'est le plus important pour moi et c'est ok. Et je vous avoue que parfois, quand je les relis plus tard, c'est dur de voir qu'il y a des fautes d'orthographe, et en même temps, je me dis, c'est juste assez bien, on comprend très bien, donc ça suffit. Ça n'a pas besoin d'être parfait, et c'est pas parce qu'il y a des fautes ou qu'il y a des phrases qui auraient pu être mieux tournées que ça a besoin d'être jeté à la poubelle. Non, c'est quand même bien, et ça suffit. Et pour compléter quand même rapidement cette deuxième étape, donc prendre conscience de vos croyances, c'est très important, mais aussi prendre conscience de toutes les injonctions que vous avez envers vous-même. Par exemple, je dois faire les choses parfaitement, il faut que ce soit nickel, je dois faire les choses seule. Tous ces il faut, je dois, toutes ces injonctions, toutes ces auto-obligations qui sont finalement le produit de nos attentes, de nos exigences, mais qui sont arbitraires. Donc faire vraiment attention quand on se dit je dois, il faut, ça nous met beaucoup de pression parce qu'on se sent obligé. Et en réalité, ce sont des fausses obligations, des choses qu'on doit vraiment faire. Il y en a très très peu. Et je vous invite à y penser. Qu'est-ce que vous devez vraiment faire? Sinon, ça va être une catastrophe. Et on se rend compte qu'il y a peu de choses que vous devez vraiment faire. Peut-être que si vous êtes en train de mourir, vous devez aller à l'hôpital. Oui, ça, vous devez. Mais si mon mail du mardi, je l'envoie pas, il n'y a pas de je dois. Oui, j'aimerais. Oui, c'est important pour moi. Mais je ne dois pas, personne ne m'y oblige, c'est pas non plus la mort. Mais en tant que personne à tendance perfectionniste, j'avais l'impression que c'était la mort et que c'était vraiment un drame si j'envoyais pas mon mail du mardi. Bref, c'est important de relativiser et de faire attention à ces il faut, je dois, toutes ces obligations qu'on s'impose. Et la troisième étape, qui est très très liée à ça, c'est justement d'évaluer les conséquences d'un travail ou autre, voilà, si ce que vous faites c'est pas parfait, quelles conséquences ça a? Si vous n'êtes pas parfaite, si aujourd'hui vous êtes triste, vous n'êtes pas dans la meilleure des formes auprès de vos amis, quelles conséquences ça a? Si il y a des petites fautes dans votre travail parce que vous n'avez pas eu le temps, quelles conséquences ça a? C'est important d'en prendre vraiment conscience parce qu'il y a tout un éventail de possibilités entre raté et parfait. Et souvent, on a cette dichotomie, on a ce blanc ou noir de soit c'est parfait, soit c'est raté. En fait, il y a plein d'autres options, il y a plein d'autres alternatives entre les deux. Donc c'est important de nuancer, c'est important d'aussi admettre que vous avez fait le travail super bien à 98% et que les 2% qui restent, c'est que 2%. C'est peut-être pas si grave. Et puis aussi constater que finalement, même si c'est pas parfait, il n'y a pas de conséquences graves, vous êtes une personne humaine et souvent si c'est pas parfait c'est toujours tout à fait acceptable. Et d'ailleurs pour un peu faire le parallèle avec le travail, quand vous êtes une personne perfectionniste, je sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, mais moi je l'ai déjà eu dans d'anciens jobs quand j'étais salariée, c'est de me rendre compte que mes exigences à moi étaient sans doute beaucoup plus hautes que celles de mon manager et que ils n'avaient pas forcément des exigences aussi importantes que les miennes et qu'ils voyaient pas tous les détails qui moi me sautaient aux yeux. Et que clairement je me mettais la pression toute seule pour le coup. Quatrième conseil, et je vous ai déjà un petit peu spoilé avant, c'est d'établir vos priorités. Parce que clairement, toutes les situations, toutes les choses que vous avez à faire n'exigent pas le même degré de perfection. Donc en ayant des priorités claires, c'est beaucoup plus facile de lâcher prise, beaucoup plus facile, relativement, c'est plus simple de s'autoriser à lâcher prise sur des choses qui sont pas en haut de votre liste. Et en faisant ça, en établissant vraiment vos priorités, vous allez vous rendre compte que faire juste assez pour certaines choses, entre guillemets, juste assez pour que ce soit bien, pour que ce soit bien fait, pour certaines choses, ça permet de gagner du temps et de l'énergie pour faire ce qui compte vraiment pour vous. Et je vous donnais juste avant l'exemple de ma newsletter où j'avais décidé d'être beaucoup moins exigeante pour avoir plus de temps, plus d'espace mental pour mes clientes. Un autre exemple de la vie quotidienne, c'est que pour moi, c'est important que la maison soit rangée, c'est important de faire du sport, etc. Et en même temps, là, la rentrée, ça a été un gros rush pour moi. Clairement, ma priorité, donc en termes de travail, ma priorité, c'est mon entreprise pour le coup. C'est certes, évidemment, que l'appart soit rangé et d'être en bonne santé, de faire du sport, c'est très important. Mais si pendant une semaine, l'appart est moins bien rangé et que je loupe une séance de sport, c'est pas très grave. Alors qu'avant, j'aurais été super mal d'avoir loupé ma séance de sport ou que l'appart soit pas rangé. Et donc de savoir que c'est pas ma priorité, que c'est important, oui, mais c'est pas ma priorité, ça me permet de lâcher du lest. Et ça fait vraiment du bien. Cinquième point que j'ai à vous partager aujourd'hui, c'est de viser l'amélioration continue, de faire de votre mieux plutôt que la perfection. Et ça vraiment, je le vois avec des clientes, changer cette idée de je dois faire les choses parfaitement, ou je dois tout faire, etc., à une pensée de je fais de mon mieux,
ça soulage et au final faire de votre mieux c'est déjà énorme. Le but c'est de viser l'amélioration, de viser la progression et pas de viser la perfection du premier coup. Personne, à part vous-même, ne vous demande que ce soit parfait du premier coup et au contraire, chaque fois que vous faites, chaque fois que vous pratiquez, c'est une occasion d'apprendre, c'est une occasion de vous améliorer et c'est aussi une occasion de recevoir du feedback. Et je vous donne un exemple, pendant le premier confinement, je voulais créer mon site web. Je n'ai aucune compétence en création de site web, mais voilà, j'avais le temps, on va dire, de le faire. Donc j'avais envie de faire ça et j'ai passé énormément de temps à rédiger chaque page, à faire la mise en forme, etc., à le créer. Et au début, j'étais dans l'idée de je vais faire ça nickel et puis ce sera fini. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas une bonne stratégie et que j'avais mieux, parce qu'un site web ça va évoluer et il y a plein de choses que je sais pas et que je vais devoir ajouter et changer. Donc autant faire quelque chose de correct et puis le mettre en ligne et demander aux gens de me faire un feedback. Et c'était génial parce que j'avais annoncé la mise en ligne du site web et j'ai eu des centaines et des centaines de connexions de personnes qui m'ont dit bah voilà, ça c'est pas trop lisible, ça quand tu l'ouvres sur le mobile ça réagit pas très bien, ça c'est un petit peu long, peut-être que t'aurais dû... Voilà. J'ai eu plein de feedback et donc finalement de faire quelque chose qui est pas parfait, ça m'a aidé à m'améliorer, à apprendre, à recevoir du feedback pour faire quelque chose encore mieux qui était mon objectif. Et je vais pas vous mentir, c'était dur de faire quelque chose qui était pas absolument carré, mais au final j'ai gagné énormément de temps et pour vous dire la vérité, depuis ce site web il a été refait 1 ou 2 fois quoi, au moins. Donc vraiment à retenir de ce 5e point, c'est d'essayer de plutôt que viser la lune, essayer de viser l'amélioration continue, essayez de vous dire je fais de mon mieux et de vraiment faire de votre mieux plutôt que je dois faire parfait ou je dois être parfaite parce que c'est des choses qui sont inatteignables. 6e et avant-dernier point, c'est de vous fixer, et ça c'est un peu une expérimentation, une sortie de zone de confort, c'est de vous fixer des objectifs ou un objectif qui est en dessous de vos attentes de personnes qui a une tendance au perfectionnisme et de voir ce qui se passe. Et c'est un peu c'est l'exemple que je vous donnais avant, c'était un petit peu un défi aussi avec le site web. Mais là c'est la même chose. Ça vous permet de sortir de votre zone de confort, de faire quelque chose qui n'est pas parfait, mais vraiment avec curiosité pour voir qu'est-ce qui se passe. Et vous allez montrer à votre cerveau que ça n'a pas besoin d'être parfait, que ça n'a pas de conséquences graves et que vous pouvez faire juste bien et ensuite passer à autre chose et c'est très bien. Et ça sera pas simple au début de passer à autre chose, mais vous allez vous habituer. Donc c'est important de vous habituer, de vous mettre en léger inconfort et puis au fur et à mesure, vous allez voir que ça va aller de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et enfin, 7e et dernier point, c'est de penser aux autres. Parce que je vous l'avais dit au début, parfois, notre perfectionnisme a un impact sur les autres. On a le perfectionnisme qui est dirigé vers nous, on a des attentes élevées vers nous, mais on a aussi celui qui est dirigé vers autrui. Et parfois, on peut être trop exigeant envers les autres et ça peut peser sur les relations. Donc ça peut vraiment être utile de vous rappeler que tout le monde n'a pas forcément le même niveau d'exigence que nous, que vous, que moi, et qu'on ne peut pas demander aux autres de se conformer à nos standards. On n'a pas le contrôle sur le comportement des autres et ils ont leurs valeurs à eux. Il y a des choses qui sont importantes pour eux et peut-être que pour nous c'est pas le cas et j'en parlais dans l'épisode sur les valeurs. Ça aide aussi, c'est un bon outil de connaître vos valeurs personnelles pour aussi comprendre comment fonctionnent les autres et de voir qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que vous, pas les mêmes attentes que vous et que du coup ils fonctionnent différemment parce qu'ils fonctionnent en fonction de leur système à eux, leur système de valeurs à eux, de leurs attentes à eux. Donc vraiment accepter qu'ils n'ont pas forcément le même niveau d'exigence que vous et c'est ok, que vous pouvez leur faire confiance. Et même vous devez apprendre à leur faire confiance, que ce soit votre partenaire sur certaines tâches, que ce soit si vous êtes manager, votre équipe, c'est important de leur faire confiance et de vous dire qu'ils font de leur mieux. Et puis aussi penser que chacun a ses forces, a ses qualités et peut apporter quelque chose à sa manière. Et ça on le voit pas toujours quand on a une image de comment les choses devraient être, on veut juste que les choses soient comme ça, soit de la manière qu'on a imaginé, alors que finalement les autres ont peut-être quelque chose d'autre à apporter, quelque chose de différent. Et peut-être que ce sera pas parfait selon vous, mais au moins tout le monde aura sa place et ça c'est vraiment important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles, à le partager. Ça aide vraiment à ce qu'il grossisse et d'ailleurs il grossit beaucoup en ce moment et ça me touche énormément. Donc merci pour tous vos retours. Et également évidemment, si vous souhaitez être accompagné dans votre cheminement pour lâcher prise, pour apprendre à vous défaire de ce perfectionnisme, je vous invite à réserver un appel découverte. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Merci de m'avoir écouté et à dans 2 semaines. Ciao!